Et donc, Laurence, je vais te demander sur ton écran ou une autre méthode que tu préfères, faire apparaître le petit sujet de ce jour qui est Nisargadatta Maharaj. Alors, tu prends le temps de faire venir à toi les informations sur cette personne du nom de Nisargadatta Maharaj. Alors, mon accent n'est peut-être pas terrible. Y a-t-il quelque chose qui vient à toi déjà? Alors, j'ai vu les sigles des Indiens, tu sais, de cette langue, avec les lettres qui sont un petit peu courbées comme ça. D'accord. C'est un nom que tu connais? Non. Non, du tout. Ok. Donc tu as une écriture indienne ou sanskrit ou Voilà, c'est ça. Ouais. voilà. D'accord. Ok. Et tu ne lis pas le sanskrit, tu sais pas s'il y a d'écrit face à toi. Est-ce que tu peux en avoir la vibration? Qu'est-ce que ces lettres pourraient vouloir dire? Alors, c'est marrant parce que quand on était installé avant que ça commence, on était installé en lotus, dans la Mmh. position du yogi. Et là, c'est comme si je voyais un yogi assis. Mmh. D'accord, effectivement. Est-ce que tu peux vérifier dans ses yeux pschité? Tu as deux bombes comme des bombes des aérosols là, remplies de lumière d'amour, et tu peux l'asperger, il n'en prendra pas ombrage, si je puis dire, c'est bien un être évolutif. Oui, c'est ça. Et je sens au niveau du plexus que ça s'ouvre. Ok, très bien. Est-ce que tu peux établir une connexion sécurisée avec lui du cœur, de ton cœur à son cœur? Il fait ça avec la tête. D'accord, ok, très bien. Alors donc ça se met en place. Il dit: «Je t'écoute, que veux-tu savoir?» D'accord. Il se présente d'une façon très aimable, il est très avenant? Il est, il est avenant, mais il est aussi distant. Enfin, voilà, il est dans sa un peu comme quelqu'un qui est en méditation, donc qui est très posé dans Très l'ici et posé. maintenant et Ouais, voilà, d'accord. un sage, Al quoi. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait savoir? Alors, par exemple, est-ce qu'il pourrait par une petite de ses citations, est-ce qu'il accepterait, de nous expliquer une de ces phrases qui est: «La seule différence entre vous et moi, c'est que je me connais tel que je suis». Alors, il est quoi? Qu'entendait-il par: «C'est que moi, je me connais tel que je suis»? Tu sais bien que tout est en toi. Par la connaissance de toi-même que tu comprendras le monde. Chaque être, humain Mmh. a cette possibilité d'évoluer en recherchant au fond de son cœur. C'est hyper puissant au niveau du plexus. Oui, Oh, j'imagine. chacun est porteur de ce que vous appelez les secrets,
Chacun est porteur de la vibration de la source. D'accord, donc ça correspond à une autre de ses citations, «La vérité et vous-même cessez de vous en éloigner en lui courant après». Mmh. Alors là, par ta bouche, il parle de la source. Peux-tu, lui demander, parce que c'était un petit peu, sa marque de fabrique, on va dire, ce qu'il avait déjà de son vivant perçu, de ce qu'il y a au-delà de la source? La puissance de ce que tu ressens au fond du cœur est à une toute autre plus grande échelle pour la source elle-même. Mmh. Hem, Faudrait que je la réécoute cette phrase. Pardon, excuse-moi. c'est comme si ce qu'il avait découvert en lui, s'était décuplé puissance je ne sais combien Ouais. dans tout l'univers et le cosmos, c'est ce que je comprends. Ouais, ouais. Il avait perçu ce qui sous-tend la source, qu'il y a au-delà, ce que, tout est cette chose, mais que, enfin, tout est cette chose, ça sous-tend tout et pour autant, tout cela, c'est pas ce que nous sommes. Enfin bon, bref, c'est un peu complexe à expliquer. Mmh, Mais, est-ce que, est-ce qu'il accepterait de regarder, de jeter, d'émettre un avis, sur la situation dans laquelle on se trouve, nous, actuellement? c'est une étape de l'évolution nécessaire et indispensable. À l'évolution de chacun et en même temps à l'évolution, heu, j'entends monde, mais c'est pas le mot exact. Ils me disent: «Pas grave». Hem, ça fait partie des processus de l'évolution de l'univers, du cosmos, Mmh mh. de la vie, bien au-delà que sur Terre Gaïa. Ouais, bien sûr. Est-ce que, où se trouve-t-il lui actuellement? Sur quel plan d'évolution? Alors il me dit pas, mais j'ai l'impression de l'image que ça pourrait être, vers le soleil central. Mmh mh. Tu peux appeler ça comme ça, il me dit. D'accord. Est-ce qu'il baigne dans ce soleil central? En tout cas, il est comme, irradié de lumière tout autour de lui. Donc, j'ai envie de dire oui. Même s'il répond pas, il me montre cette image-là. D'accord. Et est-ce que tu peux voir au centre de lui-même? Parce que, je suis très prudent quand il y a des choses avec une lumière autour. Je préfère toujours que la lumière soit à l'intérieur, que la lumière vienne de l'intérieur et qu'elle irradie tout autour, mais quand il y a que de la lumière autour, pour moi, c'est un une alerte. Bah, en fait, cette lumière autour, c'est celle qu'il y a au fond de son cœur. Oui, d'accord, OK, Ouais. ça ça Mmh. ça ça re ça part vraiment du centre, OK. Oui, oui. Est-ce qu'il peut, sans l'énerver, heu, nous parler un peu de ce qu'il évoquait, ce qu'il appelait l'absolu? L'absolu, c'est elle, l'infini. C'est un. C'est comme une évidence, c'est une sorte de principe. Mmh mh.
qui est établi depuis si longtemps. C'est une notion qui peut dépasser certains, mais qui néanmoins fait partie des... C'est pas le terme exact, qui fait partie des... Je veux dire principe encore, mais de l'univers qui rejoint l'infini de la plus petite particule au plus grand, du plus grand à la base se trouve le plus petit de la particule. L'absolu est un tout. Il me dit, je ne sais pas si la réponse convient à Mathieu. Si, c'est ça. Si, c'est tout à fait ça. C'est vrai que c'est quelqu'un qui était dans ce qu'on pourrait appeler le principe, l'école Advaita Vedanta, qui enseigne, il enseignait lui en particulier qu'il y a rien à rechercher, que tout ce que l'être humain recherche est déjà là, dans cet absolu. Et que quand ça s'est réalisé, conscientisé, eh bien le chercheur n'a plus qu'à disparaître. Et il se fond dans le principe du Brahman, quoi, du Brahman, voilà. Et qu'à ce moment-là, donc, il y a libération. Et c'est une des personnes, évidemment, qui faisait, voilà, l'Advaita Vedanta, c'est le principe de non-dualité. Donc, il y a un stade important en ce moment. D'accord, très bien. Une petite question personnelle pour lui. Ça lui manque pas trop les cigarettes? Il rigole. C'était un plaisir sur cette terre. D'accord. Il ne m'est plus indispensable. Bon, il s'est tapé un cancer de la gorge, hein. À un moment, il fallait bien qu'il parte. Il a pris ça comme prétexte. Ok, très bien. Est-ce qu'il accepterait de donner un petit enseignement pour les gens qui sont en chemin et qui pensent qu'il y a toujours un chemin à suivre, avant de découvrir que le chemin lui-même n'existe pas? Gardez la foi. Même si des obstacles se présentent, ne lâchez pas. Vous êtes infiniment plus puissant. Même si le terme est peut-être pas adapté. Infiniment plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Et chaque fois que vous passez une étape, vous vous apercevrez qu'une autre se présente à vous, et ainsi de suite. Et l'évolution se poursuivra. Toujours un peu plus, toujours davantage. C'est ainsi que vous arriverez, au fur et à mesure, vers ce que indiquait Mathieu, la libération. Chaque être humain est en capacité d'évoluer
C'est un merveilleux processus. Qui vous libérera au fur et à mesure. Des chaînes, des contraintes de cette vie terrestre. C'est un travail quotidien, c'est une quête tellement riche. Celui qui commence ne peut que s'apercevoir du chemin parcouru et encore une fois sera comme attiré ou aspiré vers l'étape suivante pour grandir encore davantage et s'élever. Très bien. Merci. Et comme il disait, mes mots ne peuvent échouer, ils vont pulvériser les concepts de quiconque les écoute. Merci Laurence, à toi d'avoir prêté ta voix à cette personne très particulière qui fut Nisargadatta Maharaj. Eh bien, écoute, reste là, profite un petit peu de sa présence de cœur à cœur avec cet être et je coupe l'enregistrement.